Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que les temps sont particulièrement spéciaux. Ce qu'on vit est particulier cette année 2020. Il y avait le président français Macron qui disait que ouais, c'était pas bon d'avoir 20 ans en 2020. C'est vrai que c'est spécial. C'est une année particulière. Mais pourtant, il y a des belles choses quand même que Dieu a prévues. Si on reste proche de sa présence comme aujourd'hui, si on reste dans son intimité, il y a vraiment des trésors. Et puis ces trésors et ces bontés se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur n'a pas épuisé ses bontés, ses trésors. Il est bon, on a un bon Père qui a de bonnes choses pour nous. Est-ce que vous êtes prêts? On va de nouveau vivre un message avec des petits moments interactifs. J'espère que vous avez vos smartphones, je pense que oui. On va peut-être scanner de temps en temps des QR codes pour répondre à des choses. Donc soyez prêts. En tout cas, je me réjouis beaucoup aussi d'accueillir ceux qui nous suivent en live. Merci pour votre fidélité aussi. Vous êtes nombreux à nous suivre aussi pour diverses raisons. Donc soyez bénis et aujourd'hui on vous prend avec nous dans la famille. Aujourd'hui, j'aimerais tout de suite, assez rapidement, qu'on puisse voir un premier passage qu'on trouve dans la Genèse au chapitre 26, versets 18 et 19. Et puis c'est un peu notre ligne conductrice pour ce message de ce matin. Alors je vais le lire avec vous. Je pense qu'après, on va mettre au défi nos techniciens là-haut. Ah, super. Est-ce qu'on peut juste l'applaudir? Il y a Jonathan qui est tout seul à faire la vidéo, la projection, lancer le live. Donc, un grand merci, tu assures. Donc, il va essayer de me suivre. Donc, aujourd'hui, lisons Genèse 26, versets 18 à 19. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour cultiver une terre, abreuver les troupeaux, c'est essentiel d'avoir de l'eau. Je sais mes petits papiers. C'est essentiel d'avoir de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est ce qui permet justement, dans un pays qui est aride comme le pays d'Israël, dans ce contexte-là, c'était essentiel d'avoir de l'eau. L'eau, c'était une ressource qui symbolise en fait la vie, parce que sans eau, on dépérit. De nombreuses villes, d'ailleurs, se sont construites autour de puits. Je me sens que j'avais mis aussi un visuel avec un puits pour montrer un peu le contexte. Bon, vous imaginez bien comment c'est, mais c'est un peu ce style de puits dont on parle ici. C'est vraiment quelque chose dans un lieu désertique, et puis d'un coup, il y a cette source d'eau qui permet d'abreuver les troupeaux, de pouvoir justement aussi boire nous-mêmes, mais de pouvoir cultiver autour. Ça, c'est, je crois, on suppose c'est Beersheba, enfin un des puits, pour donner une illustration. Et c'est en fait un parallèle pour nos vies spirituelles. L'eau d'un puits, l'eau qui sort de la Bible, c'est souvent l'eau vive de l'esprit, c'est la vie, symbole de la vie. Et ça rappelle, si vous vous souvenez, le puits, ça rappelle aussi Jésus qui a un dialogue avec la Samaritaine autour du puits et qui lui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Nous sommes tous appelés à venir à Jésus pour y boire de l'eau, pour que des sources d'eau vive jaillissent de nos vies. Venir à Jésus, c'est quoi? C'est s'ouvrir à son message, c'est saisir la vie qu'il a pour nous, c'est trouver en lui nos réponses, notre destinée, c'est puiser en lui notre espérance, c'est puiser en lui qui on est, c'est puiser en lui les ressources pour vivre et pour exister. Boire, c'est chercher à remplir notre âme de sa parole, de sa présence, comme on a fait avant. C'était tant comme ça, on cherche qui il est, on cherche à s'abreuver, on cherche à trouver en lui les réponses, pas dans les circonstances, pas dans nos ressources, mais trouver en lui nos ressources. Cette eau bienfaisante qui apaise notre âme, qui la comble, jaillit ensuite de nos vies, de nos cœurs, vers l'extérieur. Et c'est ça en fait, le message que Dieu a pour nous, que nos vies soient des sources d'eau vive et de bénédiction autour de nous. Mes amis, dans un temps particulier, comme on l'a dit avant, il y a la crainte, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a tellement d'obstacles. Nous sommes amenés, vous et moi, à être des sources d'eau vive, des sources de bénédiction autour, à changer les choses, à apporter un message d'espérance, à apporter la vie, à apporter la paix, à apporter la réconciliation, à apporter l'amour là où on est. Ça, c'est le message de Jésus. Des sources d'eau vive jaillissent de nos cœurs.
pour produire un bon fruit à l'extérieur. Ce n'est pas pour notre propre bien seulement. C'est pour une bénédiction autour, pour amener le changement. Revenons à notre texte. Dans un premier temps, nous observons qu'Isaac débouche d'abord les anciens puits. C'est intéressant de remarquer qu'Isaac reprend son héritage, les sources creusées par son père, dans un premier temps. Et donc, par analogie, on peut se dire que ce sont des choses que Dieu veut raviver dans nos vies qui ont été bouchées par l'ennemi. Lorsqu'un puits n'a plus d'eau, il devient une prison. Est-ce que tu peux juste afficher les 2 versets ? Ça rappelle Joseph. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Pour Jérémie, c'est la même chose. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Le terme citerne et le terme puits, c'est similaire. Il y a 2 termes, mais c'est quand même dans la même optique que lorsqu'il n'y a plus d'eau, la destinée des prisons. Mes amis, lorsque nos vies n'ont plus l'eau vive, n'ont plus la puissance de vie, lorsque c'est à sec, ça devient une prison pour notre âme, une prison pour l'extérieur, une prison qui enferme, la destinée c'est la mort. Mes amis, s'il n'y a pas la vie, l'eau vive qui jaillit de nos vies, s'il n'y a plus la puissance de l'esprit, la passion, la vie vivante en nous, ça dépérit, ça s'assèche, il y a la boue au fond et ça devient une prison. Il est intéressant de remarquer dans ce texte que les Philistins, donc les habitants du pays, ont bouché les puits avec de la terre ou de la poussière. On voit ça au verset 15. Ils ont bouché les puits avec de la terre, avec ce qu'il y avait autour, avec de la poussière. La terre, dans un sol irrigué, ça produit des plantes, des fruits, des bonnes choses. Mais lorsqu'elle va dans le puits, c'est là qu'il y a un problème. La bonne terre peut produire de bonnes choses lorsqu'elle est à l'extérieur, mais lorsqu'elle est dans le puits, là, ça s'assèche. Mes amis, par analogie, lorsque les bonnes choses de la vie, le travail, les loisirs, les bonnes choses, de temps en temps un bon film, de temps en temps regarder des choses sur YouTube, c'est des bonnes choses en soi. Pourquoi pas, ça peut faire du bien. Mais lorsqu'elles viennent dans notre puits, le puits de l'intimité avec Dieu, le puits de la présence de Dieu, ça vient étouffer ces choses-là. Et ça vient, au fur et à mesure, assécher notre puits, mettre de la boue. Mes amis, parfois le travail, l'activité, les loisirs deviennent des fardeaux, deviennent trop importants dans nos cœurs. Ce qui pourrait être arrosé par la présence de Dieu, qui pourrait être une bénédiction lorsqu'elle est à l'extérieur, lorsqu'elle vient remplir notre puits, notre intimité avec Dieu, lorsqu'elle vient remplir le cœur à cœur qu'on a avec lui, l'eau vive qui est en nous, ça assèche. Je le vois bien lorsqu'on est affairé à fond dans nos activités, lorsqu'on est focus, et il y a des bonnes choses d'être actif. De temps en temps, on grogne un peu le temps sur l'intimité avec Dieu. De temps en temps, les temps de prière sautent, les temps de lecture de la Bible, on fera demain. De temps en temps, l'intimité profonde avec Dieu est reportée. Et au fur et à mesure, le puits s'assèche. C'est comme si l'ennemi mettait de la poussière, de la terre dans nos puits, et ça s'assèche. Parfois, c'est les loisirs, c'est les plaisirs, c'est des temps en famille qui sont excellents. Je vous encourage à vivre des bons temps en famille dans ces temps de Corona. Mais après, on ne vient plus à l'église, on ne vient plus au groupe maison, on ne lit plus la Bible. C'est tellement naturel et normal, parce que ce sont des bonnes choses, mais lorsque ça vient dans le puits, il y a un problème. Lorsque ça vient dans l'intimité avec Dieu, il y a un problème. Et mes amis, aujourd'hui, c'est un encouragement de Dieu pour nous dire « Débouche ton puits ». Ne laisse pas la poussière, ne laisse pas le corona, l'ambiance, la crainte ambiante, les querelles, ne laisse pas l'environnement te remplir, ne laisse pas les circonstances de la vie te remplir. Aujourd'hui, c'est le temps de déboucher les puits. C'est le temps de rechercher à nouveau la présence de Dieu. C'est le temps de rechercher cette vie nouvelle avec Christ. C'est le temps de sortir la poussière et la boue qui sont dans nos vies pour que l'eau soit de nouveau claire dans nos cœurs et l'eau vive puisse jaillir et produire du bon fruit.
Les activités, le loisir, les passions, les relations peuvent être bonnes à leur place, mais si elles sont dans le puits de ton intimité avec Dieu, les fardeaux sont là, l'eau devient bouchée. Et la raison pour laquelle tu n'es pas aujourd'hui en feu pour Jésus, si tu n'es pas bouillant pour lui, passionné, si tu n'as pas cette fougue-là, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises dans ta vie, qui ont étouffé, les circonstances, la poussière qui a été mise dans ta vie. Aujourd'hui, certains sont certainement découragés par la sécheresse de leur vie spirituelle. Et moi, je m'y inclus. Je veux plus. Je veux plus d'eau vive. Je veux plus de passion. Je veux plus d'amour. L'ennemi ne peut pas couper l'eau. L'ennemi ne peut pas couper l'eau. Mais il peut boucher ton puits si tu la laisses la terre le remplir. Mes amis, nous sommes atteints d'un mal qui nous paralyse aussi, c'est le confort. On vit nos cultes avec confort, on se fait du bien, on consomme des cultes en ligne, on pense que l'Église est là pour nous, et petit à petit, on se fait des choses, on remplit nos cœurs, on bouche. Nos efforts diminuent au profit d'une consommation. À la carte, l'Église devient concurrente au loisir, la lecture de la Bible devient en concurrence avec les temps de détente. La prière, ça devient plus qu'un petit distributeur automatique de bénédiction, une petite pièce, allez bénis-moi Seigneur, bénis-moi pour cette nuit, bénis-moi pour ci. Et on n'a plus ce temps d'intimité, de cœur à cœur avec Jésus, où on se laisse, on s'expose, on laisse cette vie jaillir, on laisse nous parler, nous remettre en état, nous orienter selon son cœur, laisser son amour nous toucher pour qu'il jaillisse et produise du fruit. Dieu te dit ce matin que tu limites son esprit en gardant ces choses dans ta vie. Libérons-nous de ces choses pour retrouver de l'espace et de l'intimité avec Dieu, pour regagner du temps en sa présence, pour relire sa parole. Pour d'autres, c'est la poussière du péché qui remplit son puits. Le péché de persister dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être simplement des choses pour son propre plaisir qui déplaisent à Dieu. Bref, en gros, si tu ne sais pas tout ce dont tu as honte, le péché qui remplit ton cœur et qui devient de la boue, de la saleté et qui bouche ton puits. Notre Dieu est celui qui transforme la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée de l'amertume, en un lieu plein de sources. La vallée des pleurs, c'est Baca, en un lieu plein de sources. Notre Dieu change les choses. Notre Dieu peut refaire jaillir la source de nos vies. Dans la suite de ce texte-là que je viens de dire, la vallée des pleurs en un lieu plein de sources, c'est le psaume 84, il dit « Leur force augmente pendant la marche ». C'est paradoxal. Normalement, quand on est fatigué, on se repose. Quand on est fatigué, on s'arrête au bord de la route. Comme le disait une amie, on prend un petit bout d'ortie, ça donne un peu de peps, il paraît. Moi, j'ai jamais essayé. On reprend un peu des forces, on reprend des petites choses et on repart pour un petit tour. Mais là, non, c'est paradoxal. Leur force augmente pendant la marche. Et c'est un encouragement de Dieu pour nous dire, c'est pas toujours besoin d'un temps, forcément, on arrête tout, on se repose, mais se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement permet que Dieu agisse, permet que Dieu renouvelle notre force. Recommence à lire la parole, recommence avec assiduité à prier, recommence à te mettre en route et la force va augmenter, le courage va augmenter, l'envie de rechercher sa présence va augmenter. Mets-toi en route avec tes forces, avec ton énergie et la puissance de Dieu, le miraculeux de Dieu vient. Lorsque tu choisis d'avancer, c'est Dieu qui t'équipe pour le faire. Mais il faut choisir d'avancer, il faut choisir de se mettre en route, il faut choisir de ne pas rester assis au bord de la route, mais entrer dans les projets de Dieu. Et c'est lui qui fait le miracle de nous redonner des forces. Déboucher les puits, c'est surtout retrouver la passion, l'amour. Parfois, on fait des choses en perdant le sens, on les fait par habitude et la passion s'éteint. Mes amis, moi, je veux retrouver cette passion, cet amour pour Dieu, que nos puits du passé, que là où on était fort, lorsqu'on a découvert Christ, lorsqu'on était passionné, souvenez-vous, lorsque vous avez découvert Christ, est-ce que vous n'étiez pas passionné ? Est-ce que vous n'aviez pas eu cette envie de dévorer la Bible, de connaître qui il est, de savourer sa présence ? Retrouvons les choses de sa découverte, l'amour premier, le temps de sa découverte.
Moi, je veux retrouver ça. Je veux une église qui aime son Dieu, où la source jaillit et produit du fruit autour. Est-ce que tu veux bien mettre le premier QR code ? Lorsque tu penses à ta propre vie, qu'est-ce qui a pu boucher le puits de ta vie spirituelle ? C'est le sondage qui est là. Si vous voulez scanner et répondre, et j'aimerais juste qu'on puisse... Voilà, c'est anonyme, donc vous pouvez répondre en toute transparence. On ne va pas juger, vous n'aurez pas des bons points ou des points ciel si vous répondez juste. Mais simplement pour nous faire une idée et pour répondre un peu à cette interrogation. Qu'est-ce qui a pu boucher le puits de ta vie spirituelle ? Le confort qui t'endort, le péché qui te fait honte, les préoccupations qui te chargent, les loisirs qui te distraient et t'occupent, ou rien parce que tu es déjà en feu pour Dieu. Souviens-toi de l'époque où tu aimais Dieu plus qu'aujourd'hui, où ta passion était plus grande. Si tu te souviens que tu pouvais donner plus lorsque tu as découvert Christ, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être des puits qui ont été bouchés. Dieu veut restaurer ça. Aujourd'hui, Dieu veut redonner ton héritage, te faire entrer dans ton héritage, comme Isaac a redécouvert l'héritage de son père. Est-ce que tu arrives à nous mettre, s'il te plaît, les résultats en direct ? Alors, 44 votes, ça commence à être pas mal. Les préoccupations qui te chargent arrivent en premier. Les loisirs qui te distraient et t'occupent. Le confort qui t'endort, le péché qui te fait honte. Ah, il y a quand même 2 personnes en feu pour Dieu. Ah ben ça c'est bien. Soyez bénis. Donnez-nous envie. Que ça continue, que ce feu se propage. Ça m'étonne que moyennement. Je pense que entre préoccupation et loisirs, ce sont des choses qui sont tellement présentes dans notre société d'aujourd'hui. C'est une stratégie, mes amis. Ne pensez pas que vous subissez, vous êtes juste dans une situation intentionnelle de l'ennemi de nous étouffer. Je ne veux pas peindre le diable sur les murailles, mais c'est réellement une intention du diable, de l'ennemi, ici dans la parallèle des Philistins, de boucher nos puits par des préoccupations et des loisirs, parce qu'on cherche à trouver un échappatoire, et donc on se fait du bien comme on peut. Mes amis, recherchons la présence de Dieu plus que tout. Recherchons à déboucher les puits. Et comment on fait pour déboucher des puits ? Eh bien, la première chose, c'est un peu comme on fait aujourd'hui. Souviens-toi, la première chose. Souviens-toi de la joie lorsque tu as découvert Christ. Souviens-toi de la passion, de la fougue. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Comme on l'a chanté avant, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien ? La présence de Dieu nous a fait tellement de bien dans le passé. Souviens-toi. Dans la parole de Dieu, il y a tellement, pour le peuple d'Israël, Dieu a tellement prévu des temps de souvenirs. Il y a des fêtes, c'est tellement rempli de temps de fêtes, de souvenirs, souviens-toi lorsqu'on est sorti, souviens-toi de la Pâque, souviens-toi des moissons, souviens-toi. Il y avait tellement de fêtes et de rites, c'est pas pour rien qu'il y avait ça. C'est pour nous souvenir de comment Dieu était bon envers nous. Quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain et est entré dans le pays promis, la première chose que Dieu a demandé, érigez un souvenir avec les pierres, les 12 pierres, pour que vos enfants, lorsqu'ils passeront devant, demanderont « Mais c'est quoi ça ?» Parce qu'on a traversé le Jourdain, parce que Dieu nous a fait un miracle. Et c'est pour qu'on puisse se souvenir. La première chose, souvenons-nous régulièrement des bienfaits de Dieu, de sa bonté, de son amour. 1. Souviens-toi. 2. Repens-toi. En te tournant vers Jésus, tu tournes le dos aux autres choses. Dieu t'appelle à revenir vers lui en renonçant aux autres choses. Si on veut que la poussière et la terre ne remplissent pas nos puits, il faut leur dire non. Il faut refuser les choses qui remplissent nos vies. Il faut dire non à une consommation exagérée de loisirs. Il faut dire non à trop de Bible. Il faut dire non à quoi ? À la niche. C'est aux préoccupations. De temps en temps, il faut leur dire dehors. C'est un truc qu'on dit avec Héloïse pour une préoccupation particulière. On dit à la niche. Les préoccupations, on doit leur dire non. On doit se tourner le dos aux choses qui peuvent remplir nos puits et choisir Christ. Ça, c'est le renoncement. Ça, c'est la repentance. Troisième chose, recherche à nouveau la présence de Dieu, la face de Dieu, comme il dit dans la parole. Retourne dans des temps d'intimité. Aménage-toi du temps.
espace ton emploi du temps pour créer du temps avec Dieu. Il faut être intentionnel, comme dans le mariage où il faut avoir des temps ou des temps à deux, il faut se les réserver pour pas que ce soit bouffé par les choses. Il faut espacer les choses pour permettre que Dieu puisse nous parler, puisse raviver la source. Reprends tes bonnes habitudes, renouvelle tes engagements envers lui, dis-lui, je choisis de prendre, je ne sais pas, un quart d'heure de lecture de ta parole tous les jours, par exemple. Je choisis de prier, au moins en me levant le matin et en me couchant le soir, je choisis de faire ceci. Aujourd'hui, c'est un temps d'engagement. Renonce aux choses qui remplissent ton temps et choisis Christ. Et quatrièmement, attends-toi à sa faveur. Dieu récompense ceux qui le cherchent, il récompense ceux qui renoncent aux choses du monde. Il y a tellement de promesses là-dedans. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, car tout cela vous sera donné en plus. Il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a une récompense. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur, celui qui donne la récompense. Recherchez sa présence. Attendez-vous à lui. Il est là dans le lieu secret. Il est là. Mais le passage ne s'arrête pas là. Isaac, après avoir débouché les puits de son père, il fait creuser de nouveaux puits. Qu'est-ce que Dieu te met au défi de mettre en route pour donner la vie plus loin, pour creuser des nouveaux puits, pour transformer des zones arides autour de nous en lieux fertiles? Est-ce qu'il y a une relation compliquée dans ton entreprise? Est-ce que Dieu veut amener un changement dans ta famille? Est-ce que Dieu veut transformer ton voisinage? Est-ce qu'il y a une aridité spirituelle? Quel est le lieu de ton entourage que Dieu veut faire reverdir en creusant des nouveaux puits? Quel est l'espace que Dieu a prévu pour toi pour ramener de nouveau la vie? On l'a dit avant, tu nous as donné une parole sur le fait d'être infusé de la présence de Dieu, mais je crois aussi qu'après, on doit infuser autour de nous, amener la bonne odeur de Christ autour de nous, comme le dit la parole. Et j'avais parlé, lorsqu'on avait fait la première célébration à Chaux-de-Fonds, on a repris de nouveau les célébrations à Chaux-de-Fonds, et j'ai parlé d'un passage, et j'aimerais juste vous le relire pour qu'on soit tous là-dessus, parce que je crois vraiment que c'était une parole prophétique que Dieu m'a donnée lorsqu'on priait pour ça. Et c'est un passage qu'on trouve dans Juge 1, versets 12 à 15. Je vais juste dire le passage, pas faire un gros détail, mais juste vous donner la pensée qui est derrière. Caleb dit, alors Caleb évidemment, c'est mon petit bonhomme, c'est pour ça que j'affectionne ce passage. Non, c'est pas vrai. Mais Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui attaquera Kiriath Séfer et qui prendra cette ville. C'est un contexte où le pays est en cours d'être conquis par le peuple d'Israël. Caleb, je vous rappelle que c'est le gaillard qui est peut-être le plus âgé de la tribu d'Israël, puisque c'est le seul qui n'est pas mort dans le désert après 40 ans d'errance. C'est celui qui a cru alors que les autres ne croyaient pas. Et ensuite, il devait être vraiment le plus vieux de l'affaire. Il avait à peu près le même âge que Josué, un des plus vieux du peuple. Et c'est un des rares qui a dit « Donnez-moi encore le pays montagneux, là encore il y a des géants, et on va prendre possession de ce coin-là. » C'est un de ceux qui croyaient que Dieu était suffisamment fort pour remporter les victoires. Bref, je pourrais m'emballer et faire un message sur la foi de Caleb. Donc lui, il est là, il dit, bon, je ne peux pas tout faire tout seul. Allez, on va prendre cette ville. Celui qui la prend, je donnerai ma fille en mariage. Bon, ça se faisait à l'époque, je ne fais pas tout, c'est spécial. Bref. Othniel, fils de Kénaz, le petit frère de Caleb, prend la ville et Caleb lui donne sa fille en mariage. Donc sa fille, Aksa, arrive près d'Othniel, son mari, et lui dit, demande donc un champ à mon père. Ensuite, elle descend de son âne. Caleb lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui répond « Sois bon pour moi, donne-moi des points d'eau. En effet, la région que tu m'as donnée au sud est très sèche. » Alors Caleb lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Et là, je vois la bonté du père. Il a donné un héritage à sa fille. Et sa fille dit « Mais ce pays, il est encore trop sec. Est-ce que tu veux me donner quelque chose, de l'eau, pour ce pays ?» Et Caleb ne va pas lui donner juste un petit puits. Il lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Et vous voyez venir peut-être,
Et j'ai senti Dieu qui m'habitait, qui m'a touché, il m'a dit, mais ça, c'est le pays de Neuchâtel, c'est le coin de Neuchâtel, il y a des sources en haut et des sources en bas. Il y a des bénédictions pour le haut, des bénédictions pour le bas. Il y a des célébrations qu'on veut vivre en haut, des célébrations sur le bas. Vous êtes amenés à être la source de bénédiction. Vous êtes amenés à être les sources d'eau vive pour le haut et pour le bas. Vous êtes amenés à amener la bénédiction sur le haut et sur le bas. Vous êtes amenés à être ceux qui amènent la vie dans un lieu désertique. Vous êtes amenés à amener la vie lorsqu'il y a le désert spirituel autour de nous. On est ces porteurs de vie, mes amis. Chacun, vous et moi, amenons la vie. Et je sais que Dieu a prévu quelque chose de bon dans un territoire où il y a tellement d'hostilité à plein de niveaux, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de divorces, beaucoup de choses. On connaît notre canton et notre région. Mais Dieu veut amener la vie et la bénédiction en abondance sur ce coin. Et je sais que ça vient. Quel est ton puits, mes amis? Quel est ton puits? Quel est le nouveau puits que Dieu a prévu pour toi pour amener la vie et un renouveau spirituel? Ce matin, tu as peut-être l'impression d'être à sec, que ta vie est asséchée, stérile, sans fruit. C'est maintenant le temps de demander au Père Céleste cette vie nouvelle, pour te donner cette source d'eau vive dans un territoire sec. On a un bon Père qui donne des sources d'eau vive lorsque notre terrain est sec. Notre Père ne refuse pas l'esprit à celui qui le demande. La vie de Jésus est donnée en abondance à celui qui la cherche. Si aujourd'hui tu es là avec une sécheresse dans ton cœur, tu as l'impression d'être à sec, cette promesse que le Père, c'est une image du Père qui donne à sa fille l'abondance. Dieu est un bon Père qui donne des sources d'eau vive dans un territoire sec. Ça, c'est le Dieu en qui je crois. Et pour toi aujourd'hui, il y a une réponse. Pour toi aujourd'hui, il y a la vie et l'eau vive qui peut jaillir. Les amis, si vous croyez en Jésus, vous êtes tous amenés à être des porteurs de vie, des porteurs des puits d'eau dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre entourage. Et Dieu nous encourage à déboucher ces puits. Des lieux que vous pensez être infertiles, où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas d'avancée. Peut-être que c'est des relations que vous avez avec des sœurs, des frères, des belles-mères, des beaux-pères, où il n'y a pas la vie. Dieu veut amener du changement. Et ce changement passe par toi. Dieu veut amener l'amour là où il y a la haine. Il y a peut-être des choses qui sont brisées, qui sont cassées dans ton travail. Tu peux amener la vie, la solution. Tu peux amener la paix, des clés, de l'amour là où tu es. Ça, c'est la vie. Dieu nous demande d'être une source d'eau vive pour eux. Aime sans condition. Le Covid n'est pas la fin de l'Église. Tu es une source d'encouragement, une source de vie pour ton entourage. Aime, invite, innove, trouve des nouveaux moyens de transmettre la vie. Fais les courses à ceux qui sont en quarantaine. Aime sans condition. Que nos fruits soient nombreux dans l'amour, la persévérance, l'évangélisation. Tu peux afficher le deuxième QR code, s'il te plaît? Et la question est la suivante. Et moi, quel est le nouveau puits à creuser dans ma vie pour cette saison? Mon voisinage? Je veux que Dieu touche mes voisins, ma ville, mon entourage. Je vais investir du temps, de l'énergie, témoigner de l'amour pour eux, leur parler de Jésus. Voisinage, c'est pas que peut-être nos voisins proches, mais c'est autour de nous, dans notre coin où on habite. Je veux investir du temps, de l'énergie là-dedans. Je sens que Dieu m'appelle là-dessus. Prenons un temps, en même temps que vous répondez. Peut-être Dieu vous parle aujourd'hui. Certainement Dieu vous parle à chacun. Quel est l'espace que Dieu a prévu pour toi? Deuxièmement, ma famille. Je veux voir des changements dans les relations. Je veux voir Jésus intervenir dans leur vie. Je disais, moi j'ai mes VIP. Je prie pour ma belle-sœur. Je prie pour mon beau-frère. Des deux côtés d'ailleurs. C'est ceux qui sont vraiment sur mon cœur. Et j'ai des voisins proches pour qui je m'engage, je veux prier pour eux régulièrement. Je prie que Dieu les touche. Je prie que Dieu les touche jusqu'à ce qu'il y ait des percées. Je prie que le Père les considère avec le sang de Christ et qu'il vienne les chercher. Je veux que l'amour de Dieu les touche et les transforme. Et ça, pour ça, mes amis, il faut déboucher des puits. Déboucher des puits, c'est des efforts. Pour déboucher des puits, c'est pas juste attendre que l'eau sorte de la terre. Déboucher des puits, c'est être actif, c'est enlever de la terre, enlever jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. C'est se mettre en route, c'est donner des actions. Nous, on fait des choses toutes simples avec nos voisins. Je ne suis pas un exemple parfait de cela, mais j'ai envie d'être en route.
C'est bientôt Noël, on va donner des petits pots de confiture, des petites choses à nos voisins, on a envie de donner une petite carte de l'affection, on veut donner des choses, au moins manifester des petites choses. Commençons à enlever un peu de terre, commençons par des petites choses. Témoignons de l'affection. Faites vos courses à vos voisins, faites des choses simples, sympas. Prêtez vos outils comme on fait pour notre jardin, des petites choses simples. Manifestez l'amour le plus possible. Ne vous lassez pas. Tu peux me montrer les résultats, s'il te plaît? Ah non, je n'ai pas continué. Mon travail, je veux apporter la paix, la joie, la confiance dans mon lieu de travail, des idées nouvelles, de la bienveillance, de bonnes valeurs, la bonne nouvelle. Ou mon église, je veux investir du temps, du talent, de l'argent pour être un ouvrier dans la moisson, accueillir les nouveaux, partager l'amour, bénir la famille spirituelle. C'est là que je sens que c'est mon temps, particulièrement pour investir parce que je veux voir des fruits, des puits nouveaux être débouchés. Ou un autre puits que Dieu me met à cœur, et ça vous êtes seul avec Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu vous met à cœur. Il y en a peut-être plein d'autres, des choses. C'était juste des exemples. Est-ce que tu peux montrer un petit peu là où on en est? Ma famille principalement, mon travail, ensuite mon voisinage, mon église. C'est relativement bien équilibré et ça me fait plaisir parce qu'on est censé investir dans l'ensemble. On est des sources d'eau vive dans tellement d'endroits différents. Et c'est beau que Dieu met à cœur plus un ou à l'autre quelque chose de différent parce que la vie doit être répandue partout. C'est encourageant. Et la famille, c'est un premier point. Et je suis d'accord avec vous, c'est vraiment ce qui me tient aussi à cœur. Et je vais terminer avec un dernier petit bout pour revenir à notre passage. La suite du passage montre que les serviteurs d'Isaac ont dû creuser 3 puits pour profiter de l'eau car ils ont été disputés par les gens qui habitaient le pays. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà creusé des puits pour d'autres. Vous avez peut-être cherché et fait des efforts pour créer des puits, pour amener la vie, et il n'y a rien eu, où ça a été disputé. Vous avez peut-être donné des cours vie nouvelle à des gens pour qui ça n'a rien donné. Vous avez peut-être fait des cultes café croissant ici, accueilli des gens, il n'y a pas eu peut-être le fruit que vous avez attendu. Vous avez peut-être manifesté des efforts auprès de vos voisins, votre famille, et il n'y a encore rien eu. Mais persévère. Persévère. Beaucoup de déceptions pour certains, d'avoir fait des choses, d'avoir transmis la vie à certains et puis ils sont allés plus loin, où il n'y a pas eu le fruit escompté, où il y a eu de l'hostilité sur votre lieu de travail lorsque vous avez parlé de Jésus. Beaucoup de déceptions. Après le puits, le premier s'appelle Essek, d'ailleurs qui n'était pas à sec. Ils ont creusé à Sitna, et là encore l'eau a été disputée. La vie de foi amène de la controverse et de la dispute. Est-ce que tu es prêt à y faire face? J'aime bien cette idée. Comme au foot, personne ne te tacle tant que tu n'as pas la balle. Si tu n'es pas actif, on ne va pas t'embêter. Oh, il est insipide comme les autres. Personne ne va t'embêter. Jusqu'au moment où tu oses affirmer qui tu es, tu oses affirmer la vie qui est en toi, tu oses affirmer la bonne nouvelle de l'Évangile, tu oses être différent, d'amour, de patience, de bienveillance. Je discutais hier avec un gars au mariage de Shekina et Yanis, il me racontait, ouais, j'étais à l'armée et c'était incroyable, j'ai remercié Dieu, il a permis des choses, comme Haris nous avait raconté, il a permis des choses fabuleuses. Et en fait, c'est juste mon responsable de section, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas prêcher pour l'ensemble de la section? Parce que tu es tellement différent des autres, je pense que à ma manière, mon interprétation, il ne supportait pas l'insubordination des autres et tout ça, il voyait la soumission, l'attitude positive de ce chrétien. Il dit, mais tu ne veux pas leur parler de ton évangile? J'ai dit, mais waouh, il a tellement amené une différence par qui il était. Je dis, mais il faut que tu en parles aux autres, il faut que ça change les autres. Et si elle lui donnait une tribune pour le faire, je dis, mais incroyable, ça je veux voir de plus en plus dans l'église, pour qu'on nous dise, tu veux pas nous parler un peu plus de ça, parce que c'était différent des autres. Je veux voir ça, mes amis, qu'on ait tellement de saveur que ça choque parfois. Ça peut créer de la controverse, mais ça peut être une source de bénédiction. Une citation que je ne sais pas si je l'ai mise dans le PowerPoint, je ne me souviens plus. Ne bâtissez pas des murs d'offense, c'est la dernière citation, mais des puits de bénédiction. Les serviteurs, ils ont été controversés,
Les autres sont venus dire, non, c'est notre puits, c'est notre eau, on habite ce pays, c'est pour nous. Et ils ont pris le puits. Et au lieu de cela, les serviteurs d'Isaac, ils n'ont pas revendiqué leurs droits. Ils n'ont pas voulu se batailler avec ces gens-là. Je dis, ok, on vous le laisse, on va creuser un autre puits. Et souvent, parfois, on cherche à se justifier, on cherche à trouver à défendre avec force notre foi ou nos positions ou notre raison. Mais là, ils ont choisi d'aller creuser un autre puits. Ils ont choisi de leur laisser la bénédiction, de leur laisser les bonnes choses et d'aller creuser un autre puits. Mes amis, vous avez peut-être été déçus de relations, de choses qui se sont passées. Et ne restez pas dans un mur d'offense. Dites, mais qu'il soit béni. Nous, on va aller creuser un autre puits. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui croient en un Dieu qui donne la bénédiction. Pas dans une attitude de contrat où quand le contrat est rompu, il y a chacun ses droits, on revendique nos droits. On est dans un autre truc, on est dans un cadre de l'alliance où on a un Dieu qui nous donne des bénédictions. C'est une autre manière de concevoir la vie, les relations. La bénédiction, pour vous, tant mieux, nous on va creuser des autres puits. Ne bâtissons pas des murs, creusons des puits. Tu as été critiqué, creuse un autre puits. Ne combats pas pour avoir raison, mais aime. Prends tes responsabilités et creuse un autre puits. La seule raison, ah oui celle-là elle est belle aussi, la seule raison pour laquelle les gens te haïssent, c'est que leur puits est à sec. La seule raison pour laquelle les gens te haïssent, c'est que leur puits est à sec. C'est pourquoi aime-les et creuse des puits. S'il y a de l'hostilité, c'est bon signe. C'est que tu as quelque chose. Bénis-les, 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 creuse des puits, jusqu'à ce que la victoire soit là. Parce qu'enfin, après le troisième puits, il y a eu Rehoboth, le troisième puits qui a amené la bénédiction. Mes amis, persévérez à creuser des puits, persévérez à prier pour vos amis, à les inviter, à leur faire du bien, à partager l'évangile. Et jusqu'au moment où le déclic est là, la bénédiction est là. C'est bientôt le temps de Noël, peut-être des temps de partage particulier, Covid compatible. Vivons l'amour le mieux possible. Faisons ça avec un amour renouvelé, avec des puits anciens débouchés, une passion renouvelée, et creusons des nouveaux puits pour bénir plus loin. Commençons par nos propres puits et bénissons plus loin. Une intimité qui fait sauter les scléroses, les lassitudes, le confort, et transforme de nouveaux déserts en des lieux pleins de sources. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui transforme les déserts en des lieux pleins de sources. L'Église, c'est le puits où coule l'eau vive pour apporter la vie, les ressources financières, la paix dans les familles, la guérison physique, la liberté pour les autres. Et l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amenons cette vie plus loin. Débouchons nos puits. Creusons de nouveaux puits et que cette vie se répande. Soyez bénis. Merci Cyril pour ton cœur, pour le message que tu nous as transmis. J'avais cette pensée, je voulais réitérer en fait cette